Mélenchon, député européen, président du parti de gauche, a fait exploser le net en malmenant un jeune journaliste. Par ailleurs, il garde bon espoir de peser sur la gauche de la gauche, même si ses amis communistes communiquent ses plans et repoussent fermement son OPA. Il fait partie de la gauche solidaire voulue par Martine Aubry. Martine qui lui va comme un gant pour discuter. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Ça commence fort. Alors, est-ce que vous croyez au, je cite, grand complot international visant à déstabiliser le chef de l'État, thèse avancée par un conseiller de Nicolas Sarkozy et relayée par son avocat? Je pense que vous voulez une réponse franche. Oui. Je m'en fous. Pourquoi vous en foutez? Parce que ça n'est pas un sujet, ça n'est pas un aucun complot. intérêt. Un conseiller a dit que je sais pas, je m'en fous. Voilà, alors il y a donc une enquête judiciaire qui a été confiée à la police pour faire le clair. Eh ben, laissons la police faire son travail. Et parlons de ce qui compte, de ce qui a de l'intérêt, que c'est mariolade, quoi. Vous savez, là, je suis un peu à cran parce que je viens de passer 7 jours de lynchage pour m'être engueulé au pied d'un escalier avec un jeune homme qui a contrevenu à toutes les règles élémentaires de ce métier. Donc je suis un peu à cran sur qu'est-ce que vous pensez de monsieur machin qui a dit que monsieur truc... ça n'est pas le sujet, là. Ben oui, ben justement, moi, c'est le sujet. Et ça m'intéresse pas. Ce que pensent les conseillers de l'Élysée ne m'intéresse pas. Alors, ce que pense l'avocat du président de la République... C'est pas méchant, hein, je dis pas ça pour vous faire de la peine. Hein. Ah non, mais ça me fait pas de la parce que sinon, peine, après, ils vont me traîner dans la boue dans tous les journaux. J'essaie juste de savoir, vous êtes le chef d'un parti politique, il y aurait, selon certains proches du chef de l'État, un complot, c'est pas rien d'évoquer le terme de complot pour déstabiliser le chef de l'État avec des mouvements financiers. Voilà, j'ai envie d'avoir votre avis. Vous dites ça n'est rien, ça n'est pas grave. Ça n'est pas un sujet. Je crois que oui, c'est ça. J'ai pas d'avis parce que je me suis pas renseigné, je suis pas au courant, ça m'intéresse pas vraiment. Vous pouvez considérer que c'est une manœuvre de diversion du pouvoir dans une période qui est compliquée ou pas? Oui, peut-être. Ils ont l'air assez mal en point. On a fait ce qu'il fallait pour ça. Ils ont eu un résultat électoral qui est désastreux. Toute autorité politique semble dans ce pays suspendue, tellement il y a eu une masse d'abstention, tellement le désastre électoral pour la droite, c'est quand même le plus violent depuis 1958. Et puis il y a dans le pays une ambiance quasi d'insurrection civique. Tous les pouvoirs, toutes les autorités sont contestées et mal vues. Climat qui vous inquiète? Je le note, quoi que j'ai pu dire comme d'autres ou faire en cours de route pour suggérer des correctifs, il n'en a été tenu aucun compte, ni d'ailleurs il n'est tenu aucun compte de rien dans ce pays. Les gens manifestent, on s'en fiche, ils ne manifestent pas, on dit c'est donc qu'ils sont d'accord. Ils votent d'une manière, par exemple sur les traités européens, on fait comme s'ils avaient voté le contraire. Donc à force s'accumule dans le pays quelque chose que je trouve pas beau, mais c'est comme ça, il faudra faire avec. Donc, parce que je suis un peu y compris à propos des médias. Aussi, ça veut dire que ce complot, ce climat, cette rumeur procède de ce climat-là dont vous parlez? Non, pas du tout. Moi, je vous parle de ce que j'ai pu voir dans l'état d'esprit des gens simples, des gens ordinaires qui ne sont pas au courant des querelles à la cour. Ils vont sur le net, ils sont au courant. Ils sont pas au courant des querelles qu'il y a à la cour. Ce qu'ils voient, c'est ils ont l'impression que le pays se vide de son sang, les usines ferment, les hôpitaux marchent plus, il n'y a plus la halte à la gare, il n'y a plus de poste, il n'y a plus d'école, et on leur dit tous les jours, mais c'est bien, parce qu'il faut être compétitif, il faut... Bon, alors ils se disent, ces gens-là sont devenus fous. Ils ont l'impression que le pays se vide, je l'ai dit, de son sang. Et toutes les autorités sont en cause dans ce pays, y compris l'autorité médiatique. Dernière question sur ce sujet, Déjà, parce qu'on a plein de choses plein de questions à vous poser sur d'autres sujets également. Rachida Dati a été mise en cause, défendue par le patron de SOS Racisme, qui dit c'est l'illustration d'une campagne initiée par des individus qui n'acceptent pas qu'une personne qui s'appelle Rachida Dati puisse être garde des Sceaux. Vous la défendez, vous aussi, dans ce contexte-là, Rachida Dati? Je ne suis pas au courant du dernier épisode. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Elle a été pour la rumeur, contre la rumeur du complot, c'est ça? Tout ça est parfaitement clair, donc je m'en remets à vous. Et à votre sagesse d'analyse pour savoir de quoi elle leur touche, je ne comprends rien. Je sais une chose, c'est que plus d'une fois... Mais bon. Non, ben vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, on n'est pas obligé de répondre. On vous pose la question, vous n'avez pas répondu. Vous savez, en dépit du portrait de rustre que l'on fait de moi, j'ai quelques connaissances historiques et je sais comment ça se passe dans les périodes de révolution. C'est pour ça qu'on vous pose la question. Oui, dans les périodes, ça se passe comme ça. Il y a des phénomènes de cour et la cour se prend pour le centre du monde.
celui-ci contre celle-là. Tout le monde ne fait que de parler de ça. C'était comme ça en 1788. En général, ça finit mal. En général, ça finit très mal. Quand les gens se figurent que leur nombril est le centre du monde, ça finit toujours très mal quand ces gens-là sont au pouvoir. Alors, la gauche solidaire. Oui, on passe à la gauche solidaire. Ah oui, vous avez dit à propos de Martine Aubry, elle me va comme un gant. C'est un bon chef pour les socialistes. Est-ce que vous avez déjà commencé à discuter avec Martine Aubry sur le fond, sur un projet d'une gauche solidaire? Vous voyez quel garçon charmant je peux être, parce que cette Martine Aubry m'a écrit à 2 reprises en m'envoyant des lettres circulaires dans lesquelles elle me disait, comme on s'est déjà dit la dernière fois. Il se trouve que depuis qu'elle est premier secrétaire, je ne l'ai jamais rencontrée. Vous voyez que je ne lui en tiens pas rigueur de m'envoyer des circulaires qui sont destinés visiblement à d'autres. Mais j'ai dit, on me posait la question, sur Canal justement, on me posait la question à propos de son triomphe aux élections, puisqu'il paraît que c'est elle qui a gagné les élections. Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'on veut. Je dis seulement, ça m'arrange que les socialistes aient un porte-parole, et elle me va comme un gant dans la mesure où il respecte son autorité. Au moins, on sait avec qui parler. Alors. Tandis qu'aujourd'hui, vous parlez avec un socialiste, aussitôt les 2 autres disent le contraire, et un troisième dit le contraire du contraire. Est-ce que vous êtes prêt à discuter avec Martine Aubry sur le fond, établir un projet commun d'une gauche solidaire? Et qu'est-ce que ça veut dire une gauche solidaire? Je ne sais pas, il faut le lui demander à elle. D'accord. Si ça veut dire la gauche solidaire au 2e tour, oui, je suis d'accord. D'ailleurs, on l'a fait. Au 2e tour, toute la gauche doit se rassembler contre la droite et faire son devoir. Nous l'avons toujours fait.